ben, ça va bien. Il y a un beau soleil aujourd'hui, mais ça va très bien, hein. Alors, Sandra Célie, je suis originaire de Saint-Joseph, Martinique, bien sûr, et fière de l'être. Et moi, pour me présenter, je suis quelqu'un d'assez déterminé, quelqu'un qui n'abandonne jamais, quelqu'un qui va au bout de ses rêves, si on peut dire ça comme ça. Et j'aime aussi aider les autres. Je viens souvent au secours des personnes qui me font appel. Et je reste quelqu'un de très simple et proche de la nature. Alors dans la vie, je suis normalement assistante administrative de métier. Euh, Là en ce moment, je me consacre plutôt sur Frédéric M par rapport au Covid. Je veux dire, ma fonction a été un petit peu quelque peu en retrait. Ça m'a permis aussi de me développer un peu plus sur ma situation au niveau de Frédéric M. Pour moi, c'est un atout qui a su me propulser. C'est un atout pour moi. Je dis que je pars toujours du principe que le hasard n'existe pas. Alors, c'est vrai qu'au départ, je travaillais et j'étais en quête parce que, étant petite, j'ai toujours. Mes parents, en fait, plus ma mère, elle était très, très maquillage, parfum, ces genres de produits. Et nous aussi, on était enfants, on était tombés dedans. Donc, à un certain moment, je cherchais quelque chose qui me correspondait en termes de maquillage, de parfum et autre chose. Donc, j'étais déjà en quête quand j'ai fait la connaissance d'Aklina. Elle m'a convaincue. Je suis entrée dans l'activité, mais tout en lui disant que j'étais là pour la consommation. Et de fil en aiguille, j'ai consommé, mais j'ai aussi vendu à côté. Et puis après, petit à petit, un petit peu à côté, puis ça s'est étendu. Malheureusement, en juin 2015, toujours juin, qu'une date qui me poursuit, en juin 2015, je suis tombée malade. En fait, la maladie m'a terrassée parce que c'était assez grave. D'ailleurs, je suis en rémission toujours. Très peu de personnes le savent. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et que ce soit mon travail, j'ai dû arrêter. Et aussi l'activité était un petit peu en dessous. Mais très rapidement, en 2016-2017, j'ai recommencé doucement. Et j'ai décidé de prendre l'activité autrement que de faire de la vente parce que j'ai réétudié le plan marketing et je me suis rendu compte qu'on peut faire autre chose que de la vente. Et là, j'ai commencé à développer. Et j'ai parrainé. Je trouvais des parrainages comme ça, à l'appel. C'est pour te dire que quand on se donne les moyens de faire quelque chose, on arrive. Parce que quand je sortais, dans ma tête au départ, sortant de chez moi, je vais parrainer. Il faut que je parraine quelqu'un dans la journée. Et il y a une période où j'ai parrainé énormément, même si tous les parrainages n'ont pas fonctionné, mais j'ai continué. Et c'est vrai qu'il y a eu un grand boom en 2018 où les parrainages ont parrainé aussi des personnes du groupe. Et il y a eu l'explosion en 2019. Alors non, pas de recette magique, simplement je me dis que quand on sort de chez soi, que l'on travaille ou pas, on est amené à rencontrer du monde. Et on n'a pas toujours ce réflexe systématique de proposer. On va parler de tout et de rien, du beau temps et de choses de ça. Mais on n'a pas toujours... donc il faut que ça soit un déclic. Chaque fois qu'on sort de chez soi, il faut que je fasse un parrainage. Il faut que ça soit voulu. Surtout que nous, ici, on rencontre beaucoup de monde. Ce soit chez le médecin, on va manger au restaurant, on parle souvent avec des personnes qui nous entourent. C'est vrai que j'avoue que d'emblée, quand j'ai croisé des personnes, au départ, ils me disaient ça ne les intéresse pas. Mais il y en a d'autres, ça ne m'a pas arrêté. Oui, pourquoi pas? Non, je vais acheter des produits. C'est vrai que ce qui peut freiner, mais ça ne devrait pas nous freiner, puisque je me dis, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec. Et si on part de ce principe, Edison a dit un jour, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui fonctionnaient différemment. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans la vie, on va rencontrer, par exemple, dans l'activité, des personnes qui n'ont pas compris l'activité, qui n'ont pas bien reçu le plan marketing, ou bien pour X raisons, ils ne peuvent ou ne veulent développer. Ces personnes-là ne font rien. On ne doit pas s'arrêter à ces personnes-là, parce qu'à côté, il y a des personnes aussi qui ont très bien compris et qui développent. C'est vrai que je vais attribuer mes succès dans l'activité, c'est le fait
de rencontrer des personnes et de leur proposer l'activité. Pour moi, c'est un succès parce que je permets à quelqu'un d'avoir une notoriété, je permets à quelqu'un d'avoir un peu d'argent, je permets à quelqu'un d'évoluer, de connaître autre chose parce que même si la personne travaille dans une entreprise physique, une entreprise traditionnelle, on va dire, c'est bon d'avoir toujours quelque chose à côté. C'est comme ça que j'interviens, je dis aux gens, même si vous travaillez, ça n'empêche pas que vous faites ça à côté. Donc ça, c'est pour moi des succès d'avoir proposé l'activité, d'avoir la personne qui est en face ait compris l'activité et qu'elle développe son activité. C'est un petit succès. Alors, fraîchement qualifié DP, c'est bien. Passer de l'étape distributrice à DP, qualification DP, c'est une autre étape. Pourquoi? Parce qu'on a une autre fonction. C'est être connu, mais c'est une autre fonction, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'il faut continuer, redoubler d'efforts. Il faut manager, c'est-à-dire combiner, parce que chaque personne a un caractère, a des besoins, a des attentes différentes et combiner avec tout le monde. Celui-ci qui ne s'entend pas avec celui-là. Voilà, c'est une gestion qu'il faut mener de front. Je pense que il faut le faire, donc il faut être prêt à le faire aussi. On est tenu effectivement de fonctionner différemment. C'est en fait de regarder un petit peu différemment l'activité parce qu'on dispose d'un réseau et ce réseau, il faut le manager. Mais on se concentre toujours sur les personnes qui veulent aller de l'avant parce que dans mon réseau, personnellement, il y a des personnes qui sont en devenir, des personnes qu'il faut booster un petit peu, on va dire des leaders qui sont prêts, qui ne demandent que ça et puis exploser. Il faut leur donner leur coup de main et puis pouvoir les aider pour pouvoir sortir aussi comme nous on est sortis et qualifier DP. Mais je n'oublie pas quand même, je suis devenue DP, mais je ne suis pas devenue DP seule. C'est tout un groupe, c'est tout un réseau qui est avec moi. Il y a toutes les personnes qui ont travaillé et même le petit VA a compté pour pouvoir avoir cette qualification. Mais je remercie aussi mon DP, puisque lui, il était là aussi. Il m'a aidé beaucoup à téléphoner aussi les personnes du groupe. On a fait des conférences téléphoniques. Et comme je dis, c'est un travail d'ensemble, de groupe, de cohésion. Il faut qu'il y ait une cohésion dans le groupe pour pouvoir arriver à un résultat comme ça. Oui, alors oui, les réseaux sociaux, certes, parce qu'on est dans un monde évolutif, on est obligé, qu'on le veuille ou pas, de travailler avec les réseaux sociaux. C'est un tremplin en fait, on est obligé de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Même une des distributrices me disait, en restant chez moi, je peux faire des ventes via l'internet, les réseaux sociaux, tout ça. Il faut alimenter sans cesse, c'est un travail, c'est vraiment une activité, il faut chaque jour alimenter. Il ne faut pas rester là et puis ça va tomber tout seul. Il y a un travail derrière ça, mais c'est la réussite au bout. Ah ben la prochaine étape, je suis tentée de dire devenir Iris, pourquoi pas. J'ai regardé le plan marketing, mais bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, donc si on va de l'avant, pourquoi pas se projeter. Donc toujours se projeter, mais consolider le groupe et puis continuer à développer. Kulutak, kulutak, bueno, que tal, kulutak, bueno, que tal, kulutak, kulutak.